Il le sait, au fond. Il le sent, tapi dans les replis de son esprit, comme une ombre persistante. Cette sensation que, malgré tous ses efforts, il patine. Qu'il court après un mirage de contrôle, une illusion de maîtrise. Il se débat, il s'épuise, il planifie, il anticipe, et pourtant, le chaos persiste. Les imprévus s'accumulent, les déceptions s'enchaînent. Il a gravi les échelons, il a coché toutes les cases. La carrière brillante, la famille, la maison, l'image parfaite qu'il a si méticuleusement façonnée. Mais derrière cette façade, un vide, un sentiment d'incomplétude, une angoisse sourde qui le ronge de l'intérieur. Il se demande, la nuit, quand le silence devient assourdissant, si c'est ça, la vie. Si c'est ça, le succès. Si c'est ça, le bonheur. Il a tout lu. Les livres de développement personnel, les biographies inspirantes, les articles sur la productivité. Il a essayé toutes les méthodes, les techniques de gestion du temps, les affirmations positives, les visualisations, rien n'y fait. Le stress le rattrape toujours, l'irritabilité le submerge, le doute le paralyse. Il se sent comme un funambule sur un fil, constamment menacé de tomber. Un rien suffit à le déstabiliser. Un email irritant, une réunion. Houleuse, une critique acerbe. Et le voilà qui bascule dans l'anxiété, la colère, le ressentiment. Il voudrait être plus fort, plus résilient, plus serein. Mais il ne sait pas comment. Il a l'impression d'être pris au piège d'une course effrénée, d'une compétition sans fin. Il se compare constamment aux autres. Il envie leur réussite, leur aisance, leur confiance. Il se juge sévèrement. Il se reproche ses erreurs, ses faiblesses, ses imperfections. Il oublie de se féliciter de ses progrès, de ses qualités, de ses succès. Il se noie dans un océan d'informations, de distractions, de sollicitations. Les réseaux sociaux, les notifications, les emails, un flux incessant qui le bombarde, qui l'épuise, qui le distrait de l'essentiel. Il a du mal à se concentrer, à se recentrer, à se reconnecter à lui-même. Il rêve de calme, de tranquillité, de paix intérieure. Il aspire à une vie plus simple, plus authentique, plus significative. Il veut se libérer du poids des attentes, des obligations, des conventions. Il veut trouver sa propre voie, suivre son propre chemin, vivre sa propre vérité. Il a entendu parler du stoïcisme. Il a lu quelques articles, quelques citations. Il a été intrigué par cette philosophie ancienne, par cette sagesse intemporelle. Il a senti une résonance profonde, un écho familier. Il a compris que le stoïcisme pouvait lui offrir les outils, les principes, les valeurs dont il avait besoin pour transformer sa vie. Mais il ne sait pas par où commencer. Il se sent dépassé par la complexité des concepts, par l'austérité des pratiques. Il a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de suivre la discipline, de ne pas être assez fort pour affronter les épreuves. Il est à la croisée des chemins. Il peut continuer à se débattre, à s'épuiser, à souffrir, ou il peut choisir une autre voie. La voie de la sagesse, de la résilience, de la sérénité, la voie du stoïcisme. Un chemin exigeant, certes, mais un chemin qui peut le mener à la liberté, à la paix, au bonheur. Il sait, au fond, que c'est le moment. Or, imaginons une autre perspective. Il a toujours envisagé le stoïcisme comme une armure, un rempart, contre les assauts du monde extérieur. Une carapace impénétrable qui le protège des émotions négatives, des opinions divergentes, des revers de fortune. Mais peut-être, se dit-il maintenant, que cette vision est erronée. Peut-être que le stoïcisme n'est pas une armure, mais plutôt un art martial. Non pas l'art de bloquer les coups, mais celui de les esquiver. Non pas l'art de réprimer les émotions, mais celui de les canaliser. En effet, il a toujours cherché à contrôler l'incontrôlable, à maîtriser les événements, les situations, les personnes. Mais il réalise avec une lucidité désarmante que cette quête est vaine, que le monde est imprévisible, chaotique, incertain, et que la seule chose qu'il puisse réellement contrôler, c'est lui-même, ses pensées, ses actions, ses réactions.
Dès lors, envisageons le stoïcisme comme une forme de navigation. Imaginez-le à la barre d'un navire, en pleine tempête. Il ne peut pas calmer les flots ni maîtriser le vent. Mais il peut ajuster ses voiles, tenir fermement le gouvernail et maintenir le cap. Il peut faire preuve de prudence, de courage et de persévérance. Il peut transformer l'adversité en opportunité. Il a toujours redouté l'échec. Il l'a perçu comme une humiliation, une défaite, une preuve de son incompétence. Mais il commence à comprendre que l'échec n'est pas une fin en soi. C'est une étape, un apprentissage, une occasion de grandir. C'est un feedback précieux qui lui permet de s'améliorer, de se perfectionner, de se rapprocher de son objectif. Par ailleurs, il s'est souvent senti frustré par l'injustice. Il a été témoin de situations inéquitables, de comportements répréhensibles, de décisions arbitraires. Il a ressenti de la colère, de l'indignation, de l'impuissance. Mais il apprend à accepter que le monde n'est pas parfait, qu'il y aura toujours des inégalités, des souffrances, des injustices, et que son rôle n'est pas de les éliminer complètement, mais de les atténuer, de les combattre, de les surmonter. Maintenant, considérez comment cela s'applique lorsqu'il est confronté à une critique. Il a toujours eu tendance à se sentir attaqué, blessé, remis en question. Il réagissait instinctivement en se défendant, en se justifiant, en contre-attaquant. Mais il réalise que la critique n'est pas toujours malveillante, qu'elle peut être constructive, pertinente, utile, et qu'il peut choisir de l'ignorer, de la rejeter ou de l'écouter attentivement, d'en tirer des leçons et de s'en servir pour progresser. Certes, la pratique du stoïcisme n'est pas une recette miracle. Ce n'est pas une baguette magique qui va résoudre tous ses problèmes, effacer toutes ses souffrances et le transformer en un être parfait. C'est un chemin long et sinueux, semé d'embûches et de défis. Un chemin qui demande de la discipline, de la patience et de la persévérance. Mais c'est un chemin qui peut le mener à une vie plus riche, plus épanouissante, plus significative. À la confluence de ces réflexions, une vérité se dessine, non pas comme une conclusion définitive, mais comme l'aube d'une nouvelle compréhension. Ce n'est point en énumérant les étapes parcourues que l'on saisit l'essence du voyage, mais bien en ressentant la résonance intérieure qu'il a suscitée. Imaginez un tissage complexe, où chaque fil, chaque couleur, représente une prise de conscience, une remise en question, une tentative de s'affranchir des chaînes invisibles qui entravent notre épanouissement. Ce n'est pas l'analyse isolée de chaque fil qui révèle la beauté de l'œuvre, mais l'harmonie de l'ensemble, la manière dont ils s'entrelacent pour créer un motif unique et porteur de sens. En considérant ce parcours jusqu'ici, il apparaît clairement que la quête de maîtrise absolue est une chimère, un mirage qui nous éloigne de notre propre centre. L'énergie dépensée à vouloir contrôler l'incontrôlable est une ressource précieuse gaspillée, une force vitale détournée de sa véritable vocation. L'acceptation, au contraire, n'est pas une forme de résignation passive, mais un acte de courage lucide, une reconnaissance de la réalité telle qu'elle est, et non telle que nous voudrions qu'elle soit. C'est en embrassant l'impermanence, en accueillant l'incertitude, que nous libérons notre esprit et que nous ouvrons la voie à la sérénité. Envisageons cela comme un fleuve qui serpente à travers un paysage varié. Il ne peut pas changer le cours des montagnes, ni apprivoiser les rapides. Mais il peut s'adapter, contourner les obstacles et continuer à couler vers l'océan. De même, nous ne pouvons pas éliminer les difficultés de notre existence, ni effacer les souffrances du monde. Mais nous pouvons développer notre capacité de résilience, notre aptitude à transformer les épreuves en opportunités et à puiser dans notre force intérieure pour surmonter les défis. Dans cette perspective, le stoïcisme n'est pas une doctrine rigide, un ensemble de règles à suivre à la lettre. C'est plutôt un art de vivre, une philosophie pratique qui nous invite à cultiver la vertu, à développer notre sagesse et à vivre en accord avec notre nature profonde. C'est un cheminement personnel, une exploration intérieure qui nous conduit à une meilleure connaissance de soi, à une plus grande clarté d'esprit et à une paix intérieure durable. Alors que nous approchons du terme de cette exploration, il est temps de se demander comment ces réflexions peuvent se traduire concrètement dans notre vie quotidienne. Comment pouvons-nous intégrer les principes stoïciens dans nos actions, nos pensées, nos relations?
Comment pouvons-nous devenir plus forts, plus résilients, plus sereins face aux aléas de l'existence? La réponse, bien sûr, n'est pas simple ni unique, mais elle réside dans la volonté de s'engager sur cette voie, de persévérer dans cet apprentissage et de s'efforcer jour après jour de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le moment est venu d'en tirer le sens ultime. Au terme de cette introspection, il ne s'agit point de dresser un bilan exhaustif, ni de récapituler les étapes d'un parcours. Il s'agit plutôt de saisir l'écho profond que ces réflexions suscitent en nous, de laisser résonner en notre fort intérieur la sagesse intemporelle du stoïcisme. Car il ne suffit pas de comprendre intellectuellement les principes, encore faut-il les incarner, les vivre pleinement, les laisser irriguer chaque aspect de notre existence. L'illusion du contrôle absolu, cette chimère qui nous hante et nous égare, se dissipe peu à peu, laissant place à une acceptation sereine de l'impermanence. Nous comprenons que notre véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité à maîtriser le monde extérieur, mais dans l'aptitude à maîtriser nos propres réactions face aux aléas de la vie. C'est en cultivant notre jardin intérieur, en nourrissant notre force intérieure, que nous parvenons à trouver la paix et la sérénité, quel que soit le tumulte qui nous entoure. Le stoïcisme, dès lors, ne se révèle plus comme une armure rigide, mais comme un art martial subtil, une danse harmonieuse avec les forces de l'univers. Il ne s'agit pas de réprimer nos émotions, mais de les accueillir, de les comprendre, de les transformer en énergie positive. Il ne s'agit pas de fuir la souffrance, mais de la regarder en face, de la traverser avec courage et d'en tirer des leçons précieuses. Ce cheminement intérieur exige une discipline constante, une remise en question permanente, une volonté inébranlable de progresser. Il nous invite à cultiver la vertu, à développer notre sagesse, à vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. Il nous encourage à nous détacher du superflu, à nous concentrer sur l'essentiel, à trouver notre propre voie, notre propre vérité. Ainsi, le stoïcisme n'est pas une destination, mais un voyage sans fin, semé d'embûches et de défis, mais aussi de joies et de découvertes. Un voyage qui nous transforme en profondeur, qui nous révèle à nous-mêmes, qui nous permet de devenir des êtres plus forts, plus résilients, plus sereins. Et maintenant, que faire de cette sagesse nouvellement acquise? Comment la mettre en pratique dans notre vie quotidienne? La réponse est simple mais exigeante. Il s'agit de commencer tout simplement, de faire un premier pas, puis un autre encore. De s'engager sur cette voie avec détermination, avec humilité, avec confiance. De ne jamais cesser d'apprendre, de grandir, de s'améliorer. La véritable pratique commence maintenant. L'éveil à soi, l'acceptation du monde et la quête de la sérénité sont des défis quotidiens.